Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de mars s'est bien passé. Moitié hiver, moitié printemps, à peu près, on va dire, ou deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, vous m'avez compris. J'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens. Et si c'est pas le cas, j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et alias qui est semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que je fais ce que je peux, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et ben écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va pour ce mois d'avril. Ce qui vous attend, quels sont les messages? On va voir le message général, le pro, le relationnel sentimental, la vie intérieure, développement personnel, spiritualité et comment vous finissez votre mois. C'est parti, on y va. Déjà, l'énergie avec laquelle vous provenez ce mois de mars, quel a été l'atterrissage pour vous? Ouh, j'aime beaucoup. Vous êtes en état de reine d'air, donc reine d'épée. Très bien. Vous avez très certainement, pendant ce mois de mars, vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous sert plus. Vous avez pris des décisions objectives, bien terre à terre, tranchées, mais très objectives, c'est-à-dire factuelles. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Vous avez fini ce mois de mars. Objectivement, vous êtes content ou contente parce que vous êtes débarrassé de certaines choses. Vous avez aussi très certainement été beaucoup dans une certaine indépendance où vous avez pu réaliser votre indépendance. Vous avez été très réaliste et le résultat vous permet d'être dans un état d'esprit où vous êtes plutôt fier de vous, de ce que vous avez accompli et de ce que vous avez réalisé et votre manière de voir les choses. Je ressens que vous êtes bien au clair avec ce que vous voyez et là où vous allez. Et du coup, vous avez vraiment fait le ménage. Je ressens un ménage important, mes amis Lions. Ok, votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Eh ben voilà, c'est votre carte, les amis, arcane majeur, le soleil. Ah, vous êtes au taquet. Hein. Ce mois d'avril, vous décidez clairement, et ça j'aime beaucoup, c'est parce que vous avez très certainement fait le ménage. Ce mois d'avril, il est pour vous. Il est pour vous. Vous avez décidé, moi, ce mois d'avril, c'est mon mois. C'est à moi et attention ce qui va se passer. Vous, ce que vous avez envie, c'est clairement de réaliser des idées brillantes que vous avez et vous avez foi en vous pour les réaliser. Vous êtes au taquet. L'objectif de ce mois, c'est d'être heureux ou heureuse, accompli et accompli et dans l'accomplissement. Vous voyez? Vous avez l'archange Uriel ici pour indication. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, vous pouvez l'invoquer pour réaliser ce mois d'avril. Mais alors votre état d'esprit, il est à je brille, je rayonne, je suis motivée, je suis à fond dans mes énergies et j'y vais quoi. Ok. L'enjeu de ce mois, le 2 d'air. D'accord. L'enjeu de ce mois, les amis, c'est que effectivement votre état d'esprit est très bon. D'accord. La seule chose, c'est que pendant ce mois d'avril, vous avez un peu un état d'esprit conquérant, ce qui n'est pas du tout négatif, hein, mais vous avez un peu une idée que rien ne me résiste. Votre enjeu du mois, ça va être d'accepter qu'il y a certains choix que vous allez faire ou orientations que vous allez choisir sur lesquelles vous allez être en impasse et de ne pas nier l'existence du problème.
L'impasse en tant que telle, il faut peut-être du coup se dire, bon, bah, c'est pas pour moi et je vais sur autre chose. Mais surtout, s'il y a des problèmes, de ne pas les nier, de réussir à trouver un compromis, à trouver une réalisation qui peut se faire et à dénouer les problèmes. Il ne va pas falloir faire l'autruche ici, d'accord? On vous dit que également il va falloir prendre des décisions et que ça peut être un petit peu difficile parce que vous êtes dans un tel état d'esprit que si vous voulez, comment vous dire, c'est un peu genre... on me le montre comme ça, donc je vous le dis, mais c'est un peu quand on flotte un peu trop, en fait, on perd un petit peu le sens des réalités et on en oublie qu'en fait, il faut quand même prendre des décisions et à des moments donnés, on ne peut pas nier l'existence de la réalité, même si on a envie qu'elle soit nôtre, vous voyez, et qu'elle ne soit que nôtre. En fait, vous ne pouvez pas être vous, vos énergies, vos envies, et en même temps, la réalité qui est là et de dire, moi, je continue, peu importe la réalité. Il y a un moment donné, il va falloir faire concorder les deux pour que ça avance dans le bon sens. Et pour ça, on vous dit de ne pas faire l'autruche, de ne pas nier les problèmes quand ils sont là. Quand il y a une impasse, d'accepter que c'est une impasse et que c'est peut-être pas pour vous et c'est pas grave, on va sur autre chose, mais on n'insiste pas, on ne devient pas quelque chose d'égotique, d'accord? Trop d'ego qui veut forcer une porte qui est fermée, vous voyez, qui ne s'ouvrira pas. Et de ne pas oublier de faire savoir que vous prenez aussi des décisions. Et pas juste parce que vous êtes là, la décision est prise en fait, vous voyez? Ça parlera à qui ça parlera, mais vos énergies sont très bonnes. C'est pas le sujet. Votre état d'esprit, il est très bon. La seule chose, c'est qu'il peut être un petit peu déconnecté de la réalité à un moment donné et du coup vous faire passer à côté de choses que vous allez, dans tous les cas, devoir gérer à un moment ou à un autre. Ok? Votre ressource, votre force, l'asdo, j'adore. Bah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux ce que je me disais quand même. C'est un peu antinomique cette affaire. Ça veut dire que la réalité, elle ne veut pas aller dans leur sens alors qu'eux, ils ont une superbe énergie. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je comprends. En fait, le truc, c'est que vous êtes dans un as d'eau. Donc, vous êtes très, très inspiré. Ce qui vous motive à être dans cette énergie du soleil, c'est que vous êtes idéaliste, que vous avez une croissance intuitive, une croissance spirituelle importante. Et c'est très bon, c'est pas le sujet. Mais comme vous êtes en gros sur votre petit nuage, coucou, cuicui les petits oiseaux, tout est beau, tout est magnifique. Vous êtes porté par une énergie très puissante. Ici, c'est un peu l'idée de quand on tombe amoureux. Vous voyez, quand on tombe amoureux, on a les lunettes roses, on voit tout est beau. C'est une force, c'est génial, c'est pas le problème. La seule chose, c'est que effectivement, ça peut faire percher haut. Et donc, du coup, à des moments donnés, de nier la réalité ou de ne pas voir la réalité et de passer à côté de certaines choses. On peut même, sans s'en rendre compte, blesser des personnes parce que, par exemple, on est tellement dans notre réalité que tout va bien que quelqu'un, par exemple, qui va venir vouloir partager avec vous des difficultés qu'elle rencontre dans sa vie, vous êtes là, oh non, mais c'est pas grave, ça va s'arranger, ça va bien se passer. Et en fait, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, mais vous êtes tellement à travers vos lunettes roses que vous êtes un peu déconnecté, vous voyez ? Donc, c'est très beau, c'est très puissant, mais effectivement, n'oubliez pas la réalité ici et ne planez pas trop haut non plus. Mais gardez cette puissance parce que c'est un démarrage émotionnel qui vous porte et qui vous donne envie de rayonner parce que la vie est belle, parce que vous avez envie de réaliser, parce que vous avez fait de la place. Donc, vous dites, allez, je suis plein ou pleine de motivation, c'est très beau. Mais déconnectez pas trop de la réalité. Ça pourrait vous faire passer à côté de choses et il y a des enjeux quand même dans tout ça, vous voyez ? Donc, c'est important. Ok, le challenge, le défi, tempérance, l'équilibre, ouais. Voilà, c'est l'arcane majeur, donc oui, c'est ça. Effectivement, il y a un besoin d'équilibre, un besoin de vous modérer. Et le challenge, le défi, ça va être la modération. Donc, si vous voulez percher haut, il n'y a pas de problème dans vos intentions, lorsque vous êtes dans des périodes créatives, lorsque vous avez envie de rêver votre vie, à rêver fort, laissez-vous porter. Mais quand on vit sa vie avec les autres, avec l'extérieur, on reste quand même connecté à la réalité. C'est là votre enjeu du moment. Parce qu'effectivement, en étant comme ça, vous pourriez passer à côté de situations où il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de compromis, il y a un besoin de coopérer. Il y a peut-être un besoin aussi où c'est pas forcément le bon moment, il faut attendre un petit peu parce qu'on perçoit. Mais comme vous pouvez être un peu déséquilibré, vous pouvez parfois passer à côté de percevoir le fait que c'est pas forcément le bon moment à ce moment-là. Et ce serait dommage
parce que c'est quand même une arcane majeure, donc c'est important le challenge ici. Il y a le besoin de connecter et de rester connecté à la réalité. Ça ne va pas empêcher que vos énergies vont être toujours très puissantes, très belles, très bonnes et tout ça. Ça ne va pas venir vous envahir. C'est juste qu'il faut rester un petit peu en collaboration aussi, en coopération avec la réalité. Vous voyez? Et insuffler votre énergie va être très bon, très bonne. Très bon, très bonne. Insuffler. Bon bref, vous avez compris, ça va être très bon, c'est pas le sujet. Ça va pas venir vous grignoter, donc n'ayez pas peur. C'est un très très bon élan, une très bonne énergie que vous vous insufflez à vous-même, que vous pouvez insuffler dans les situations, mais tout en restant bien connecté aussi à la réalité des choses et que ce que vous vivez vous n'est pas forcément aussi ce que les autres vivent, sont pas dans ces étapes-là de vie, peut-être pas pour ce mois d'avril, et de faire des compromis avec tout ça pour rester bien connecté avec les autres. Ok ? Très bien. C'est un magnifique mois, mes amis. J'aime beaucoup. J'adore. On y va pour la partie professionnelle. 5 de terre. Ok. Ouais. Ok. On va rester ancré. Faut vraiment rester ancré, les amis, parce que là, vraiment, vous perchez haut. C'est très beau, c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a la spiritualité qui est un ensemble avec également votre corps physique, ce que vous vivez, ce qu'il y a dans la matière. D'accord ? C'est très important. On ne prend pas qu'une décision parce qu'on a eu une intuition. On fait aussi tout le travail factuel, réel, concrétisation aussi qui prend dans la balance. D'accord ? C'est bien de suivre son intuition, c'est bien de prendre des risques, mais c'est aussi bien de modérer les choses en ayant pleinement conscience de la réalité. D'accord ? Parce que là, le 5 de terre, c'est le 5 de denier. Ici, au niveau professionnel, il y a une réalité c'est que il va falloir faire preuve de sagesse parce que c'est possible que dans la réalité, même avec toute votre bonne intention et toutes vos énergies, il y a à faire face à quelque chose où il y a une notion où on est inquiet par rapport à la réalisation matérielle. Peut-être qu'il y a des inquiétudes financières également. Il y a des incertitudes d'une manière ou d'une autre. Et que ça vous concerne vous, que ça concerne votre environnement professionnel, il y a une réalité qui est un petit peu dans une énergie peut-être de manque ici. D'accord ? Donc on fait attention ici parce qu'on va peut-être avoir besoin de l'aide des autres, ou vous allez peut-être aussi être l'aide dans tout ça. C'est important. Mais ici, il va falloir faire preuve de sagesse et surtout de relativité et de concret. Pourquoi ? Parce que vous pourriez passer à côté du fait que quelqu'un vous fasse une fausse promesse parce que vous perchez trop et vous ne vous rendez pas compte en fait qu'il y a quand même des signes qui vous montrent que la personne elle va peut-être pas pouvoir tenir, qu'il y a quelque chose par rapport à tout ça. Ou bien à l'inverse, que ce soit vous qui fassiez des fausses promesses parce que vous avez perdu un certain sens de la réalité et des capacités qui sont peut-être pas possibles à l'heure actuelle. Vous voyez ? Donc attention parce que le monde matériel ici vient se connecter quand même au déséquilibre flagrant que l'on a pu voir. Dans tous les cas, si vous arrivez à passer au milieu de tout ça et à trouver ce bon équilibre, le chaman ici nous le remontre encore une fois. Il y a un besoin d'équilibrer les choses entre l'intuition, la guidance, l'inspiration, la créativité et le factuel, la prise de risque, le concret de ce qu'on possède, de ce que l'on a, etc. Et grâce à cet équilibre, et je vous le souhaite que vous y arrivez, plus à le fait d'influer cette superbe énergie, cette superbe guidance, on vous dit que grâce à tout ça, vous pouvez vraiment rester ou atteindre un succès ou une abondance. Mais attention aux fausses promesses reçues ou données. Gardez bien cet équilibre, ok ? Très bien. On y va au niveau relationnel sentimental. Nous avons le 10 d'eau. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses. Que ce soit amical, que ce soit avec une nouvelle personne, que vous rencontrez en tant que célibataire, que ce soit avec une personne dans le cœur, que ce soit dans votre couple, que ce soit amical, peu importe. Vous êtes vraiment porté par votre énergie ici. Vraiment, clairement, au niveau relationnel, vous apportez une énergie où vous comblez déjà vos besoins affectifs personnels, vos besoins matériels. Vous êtes dans une sorte d'abondance, dans une sorte d'accomplissement. Vous êtes très heureux ou heureuse de ce que vous avez. Vous trouvez que votre vie autour de vous, elle est enrichissante. Vous mettez une énergie très enrichissante. Voilà, vous êtes au top. Vous êtes au top, d'accord ?
Pour vous, ce qu'il y a autour de vous, ce sont des évidences. D'accord? En face de vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit des problèmes, qui a des problèmes, peut-être uniquement avec elle-même, c'est-à-dire ce sont des problèmes personnels qu'elle a avec elle-même, crise existentielle, problème au boulot, un truc qui passe pas, que sais-je. Peut-être que c'est un problème avec vous, c'est possible aussi. Dans tous les cas, effectivement, l'évidence que vous projetez sur cette personne, dans cette relation, il n'y a pas de problème là-dessus, la personne le ressent. Par contre, encore une fois, vous pouvez passer à côté complètement du fait que d'être en soutien et d'être aussi à l'écoute des problèmes de la personne. Et attention, parce que vous voyez, on a le truc qui explose au bout d'un moment, vous voyez? Donc pendant ce mois, même si pour vous, vous avez une magnifique énergie, vous insufflez beaucoup de bonheur, vous êtes très heureux ou heureuse, etc., et que vous partagez ça avec les autres, ne passez pas à côté du fait que l'autre personne n'est peut-être pas à ce niveau d'énergie et a peut-être besoin que vous soyez là dans une écoute, dans le fait que de régler des problèmes, de ne pas les nier, pas nier les problèmes ici. Parce que ça ne va pas empêcher votre énergie très importante d'être heureux, d'être dans le bonheur, etc. Il n'y a pas de problème, il y a l'évidence, donc il n'y a pas de souci. Mais ne niez pas les petits problèmes, même si pour vous, au moment où vous perchez aussi haut, vous avez l'impression que tout va bien, etc. et vous ne voulez pas voir les choses, les petits problèmes, au bout d'un moment, quand ils ne sont pas réglés, ils deviennent des gros problèmes. Ok, donc ne passez pas à côté de ça. Ça peut être pas du tout en rapport avec vous ou votre couple, par exemple. Hein. Ça peut être que la personne traverse quelque chose qui n'est pas du niveau de où vous en êtes là. Ok? Passez pas à côté parce que ce serait dommage. Ok? En plus, avec votre énergie, vous pouvez insuffler tellement de bien-être, de bonheur, vraiment, vous pouvez insuffler une superbe énergie tant que vous restez à l'écoute et bien connecté avec le fait que et modéré, vous voyez, avec vos énergies et l'énergie des autres. Développement personnel, spiritualité. Ok. Alors, intérieurement, ça va vite. Ça va vite, pourquoi? Parce que vos énergies sont incroyables de toute façon. Il y a une connexion au chakra du cœur qui est incroyable pendant ce mois d'avril. Clairement, vous vous aimez déjà. Hein. J'ai envie de vous dire, avec le soleil, votre état d'esprit du soleil, effectivement, il vient pleinement du chakra du cœur. Vous avez un chakra du cœur décuplé pendant ce mois, énergie à fond les ballons, quoi. Hein. Et c'est très positif, hein. C'est-à-dire que relationnellement avec vous-même, vous avez une bonne estime de vous, vous vous aimez suffisamment et le lien avec les autres, vous avez envie de l'avoir parce que forcément, hein, quand on s'aime soi, on est bien dans son relationnel, on est stable, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Pendant ce mois, il va y avoir un moment où il va falloir rééquilibrer les choses. Il y a un rééquilibrage, c'est incroyable, parce qu'en fait, toutes les choses en excès, même si elles sont bonnes, les amilions, elles apportent de la dispersion. Parce que forcément, quand on est trop dans un excès d'un côté, donc trop le chakra du cœur par exemple, forcément, ça vient déséquilibrer les autres. Ici, pendant ce mois, va y avoir en fait, ce que vous apportez en termes d'énergie qui insuffle, évidemment, ça va vous apporter des choses, des événements qui vont se précipiter rapidement. Puis pourquoi? Parce que forcément, intérieurement, vous dégagez une énergie vers l'extérieur hyper puissante. Donc forcément, ça va avoir une influence. Donc les choses vont aller vite. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire naturellement parce que vous allez attirer ça par l'énergie que vous rayonnez. Donc ça, c'est hyper positif. Mais c'est très énergivore. Donc effectivement, pendant ce mois d'avril, il va y avoir un rééquilibrage qui va être nécessaire intérieurement par rapport à votre énergie pour équilibrer et éviter cette dispersion d'énergie qui va quand même un petit peu vous épuiser malgré tout, enfin vous fatiguer, je dirais, d'accord? Mais c'est très positif, hein, ceci étant. Chakra du cœur au taquet. Si vous voulez rééquilibrer votre chakra du cœur, les amis, vous avez plein de techniques, évidemment. Moi, je vais vous donner la mienne que j'ai créée pour vous. J'ai créé la marque de thé Moonchi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous connaissez, j'en ai parlé dans l'intro. C'est une marque de thé infusion que j'ai créée holistique pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes. Et vous avez une collection chakra spécifique où vous avez un thé spécifique pour harmoniser votre chakra du cœur. Tout est dans le descriptif de la vidéo. C'est une cure de 12 jours pour vous accompagner à harmoniser ou débloquer ou rééquilibrer, ça dépend de où vous en êtes, votre chakra du cœur grâce à ce thé avec un assemblage de plantes. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo, c'est ma boutique Moonchi et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis. Comment vous terminez ce mois? En empereur.
magnifique. Bon, eh ben, ça va très bien se passer, hein. Vous allez y arriver, hein. Tout ce que je vous ai dit, clairement, vous allez y arriver. Pourquoi? Ben, parce que l'empereur, c'est la maîtrise, hein, les amis. À la fin du mois d'avril, vous vous sentez en empereur, en maîtrise de votre vie. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous êtes organisé, vous êtes structuré et vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre plein leadership. Regardez l'empereur, il est assis tranquillement, il regarde les choses et il est en pleine maîtrise de lui, de sa vie, de ses énergies. Donc clairement, l'équilibrage va se faire. Les points où on a vu où ça peut être un petit peu difficile, vous allez le faire pour qu'à la fin du mois d'avril, vous allez être là, tranquille, je suis bien. J'ai maîtrisé les choses. Je maîtrise et ça avance et ça construit. Parfait. C'est magnifique, mes amis lions. C'est un magnifique mois d'avril. Je le dis sur plusieurs vidéos. J'ai eu que 1 ou 2 vidéos où c'était un petit peu complexe encore. Mais le mois d'avril, pour la plupart des signes, c'est un mois de dingue. Mais vraiment de dingue. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire. Si vous revenez à la mi du mois ou à la fin du mois, ben, n'hésitez pas à me remettre un petit commentaire pour me dire comment ça a avancé pour vous, comment ça s'est réalisé. Et puis, ben, moi, je vais passer à la suite au tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'alias Key. Les amis lions, c'est parti, première semaine d'avril, ce qui vous attend. Nous avons l'argent, la maturité, un chemin, oui, et la naissance. Ok, d'accord. Alors, mes amis lions, pour cette première semaine d'avril, la roue tourne. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui vous apporte une ressource financière peut-être, mais dans tous les cas, une nouvelle ressource. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça y est, enfin, d'une manière ou d'une autre, sur ce sujet, sur cette première semaine, vous arrivez à un point de maturité qui vous permet de prendre une décision différente, beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus peut-être sur le conseil de quelqu'un. C'est possible, hein, le conseil de quelqu'un qui est plus mûr que vous sur le sujet. Ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est une question peut-être d'expérience, d'expertise, de connaissance, de sagesse, que sais-je. Dans tous les cas, vous prenez cette décision. Cette décision, on vous dit que c'est un grand oui. Effectivement, c'est un très beau chemin pour vous parce que ça fait naître quelque chose qui était à l'intérieur de vous, qui n'attendait que vous et qui là peut se matérialiser. C'est très beau, très très beau mes amis Lions, j'adore. Deuxième semaine, nous avons la famille. Ok. Alors, il y a quelque chose sur lequel vous capitalisez. Une manière de faire, une croyance, quelque chose sur lequel vous êtes sûr de vous. On a toujours fait comme ça. C'est vraiment le truc de « j'ai toujours fait comme ça ». Et vraiment, c'est comme si c'était une tradition. Vous voyez? Un truc sur lequel vous vous appuyez qui est une évidence pour vous, où vous vous dites, mais ça fait partie de mon socle en fait. Si je bouge ça, c'est pas possible. Je ne saurais pas faire, je ne sais pas déjà quoi faire d'autre, ou m'appuyer, ou je ne vois pas que c'est ça le problème, ou que c'est ça à bouger. Et il y a un truc ici sur lequel vous devez mettre le doigt dessus, parce que vous capitalisez dessus, vous vous appuyez dessus, c'est une évidence pour vous, c'est le truc qui ne viendrait même pas en question de remettre en question sur cette semaine par rapport à un sujet. Et on vous dit que c'est là-dessus que ça vous bloque sur votre spirale ascendante, ça vous bloque sur le passage à l'étape suivante, l'évolution extrêmement positive, l'abondance, la prospérité, que sais-je. C'est ce truc-là qui, d'une manière ou d'une autre, vous bloque. Est bloquante. Ça peut être qu'une vision, hein, qu'une croyance, hein, mais c'est bloquant. C'est plus une assise sur laquelle aujourd'hui vous pouvez capitaliser. Bien au contraire, ça vous fait. En fait, c'est pas que ça vous fait que ça vous bloque, hein, c'est que ça vous fait stagner. Ok. 3e semaine d'avril, le retour. Ok. Alors, une situation dans laquelle il y a le retour de quelqu'un, le retour d'une situation qui revient sur le tapis, vous retournez dans une situation, vous remettez un sujet sur le tapis ou bien vous retournez vers quelqu'un. Dans tous les cas, il y a un retournement de situation. D'accord ?
C'est extrêmement positif parce que, si vous voulez, dans un premier temps, vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas trop en parler parce que vous savez que ça, c'est pour vous, par rapport à vous. Et vous avez à saisir une opportunité dans ce retournement, dans ce retour. Vous avez, donc, on va reprendre. Imaginons que c'est vous qui vouliez retourner vers quelqu'un ou vers une situation. Vous savez que c'est votre chance, que c'est votre opportunité et vous ne voulez pas être pollué par ce que les autres pourraient vous dire. Et inversement, si une situation revient sur le tapis ou une personne revient sur le tapis, vous n'avez pas envie d'en parler dans un premier temps parce que vous savez que c'est vous avec vous-même par rapport à cette situation et qu'il y a une opportunité dans tout ça et que vous ne voulez pas être pollué par le reste. C'est une opportunité. Maintenant, pour en faire quoi? Vous seul le savez. Il n'y a pas de directive ici à le faire ou à pas le faire ou à accepter ou ne pas accepter. Il n'y a pas de ça. Il y a le fait que vous devez vivre le truc avec vous-même et que vous seul saurez quelle est l'opportunité dans tout ça. Parfois, c'est l'opportunité de dire non, de dire stop, de dire en fait, c'est pas ce que je veux. Et parfois, c'est l'opportunité de dire oui, c'est ce que je veux. Mais vous avez besoin de faire le tour avec vous-même d'abord avant d'en parler. C'est pas de ne jamais en parler, hein, c'est pas le sujet. Ok? Faire votre propre opinion, on va dire. 4e semaine d'avril, la fatalité. Ok. Alors, j'ai une rencontre par synchronicité. Ici, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir un événement. La rencontre peut être aussi un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez, vous voyez. Mais c'est inévitable. C'est-à-dire que ça arrive cette 4e semaine avec la fatalité, c'est que ça doit arriver pile poil à ce moment-là. Il y a une raison à ça, d'accord? La rencontre va être chamboulante. Elle va vous amener vraiment à avoir un chamboulement intérieur important. Pourquoi? Parce que cette rencontre, elle vous demande de sortir d'une zone de confort, mais surtout de sortir d'un enfermement que vous aviez et qui vient vraiment vous chambouler pour sortir de votre zone de confort. Ça vous demande, cette rencontre, à la suite de cette rencontre, ça nécessite dans votre vie de clôturer un chapitre, de sortir d'un enfermement et de ce fait de clôturer un chapitre, de clôturer un cycle. Imaginons que vous rencontriez vous ayez un coup de foudre ici. Ça veut dire peut-être d'arrêter d'avoir espoir que votre ex revienne. Parce que vous forcez de constater que cette personne vous a transpercé le cœur et que c'est une évidence. Mais ça peut être difficile et on le sait. Et je ne pense pas que beaucoup de monde me contredira là-dessus. C'est pas parce qu'on rencontre l'amour que c'est facile d'arrêter un espoir que l'on avait sur quelque chose du passé. C'est un cas de figure, c'est un exemple. Mais vous voyez l'idée. Bon, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, hein, vous pouvez rencontrer votre boss ici, j'en sais rien, moi, il vous demande un rendez-vous, c'est une fatalité, il vous dit, voilà, maintenant, il faudrait que tu passes sur ça, et ça vous fait sortir de votre zone de confort, et ça veut dire arrêter finalement la continuité de ce que vous faisiez jusqu'à présent, qui vous confortait bien dans quelque chose, et ça veut dire faire un peu le deuil d'une manière de travailler, ou d'un lieu peut-être, où on vous dit, vous changez de bureau, ou vous changez de j'en sais rien, moi, d'immeuble de travail, que sais-je, vous voyez? Pas facile. Vous voyez l'idée? Ok, les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie là, déjà. Et puis, si vous revenez au fur et à mesure des semaines, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous aussi au fur et à mesure. Moi, je passe à la suite. Les amis lions, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Allez, c'est parti. Hop. Bon, pourquoi je ne la retourne pas d'habitude? Ah, on a de l'abondance dans cette situation. Peu favorable. Ok. C'est quoi qui est peu favorable? Alors, ok. Je comprends le message. Donc, effectivement, il y a de l'abondance, il y a de l'épanouissement pour vous. C'est vraiment pour vous, mes amis lions. Il y a de l'abondance, il y a de l'épanouissement pour vous. Mais par contre, le fait que la situation, elle évolue de manière pacifique avec d'autres personnes concernées, ça va pas être si évident que ça. C'est un message très précis, je le sais, mais c'est le message que j'ai. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça ne va pas servir à tout le monde, ou en tous les cas,
Il y a des personnes avec qui ça va pas être simple, les personnes vont pas être forcément très contentes pour vous, ou vous n'allez pas pouvoir emporter peut-être tout le monde avec vous, que sais-je. Mais ouais, c'est abondant pour vous, mais il y a une notion un petit peu de... C'est pour vous, quoi. C'est pour vous. Et il y a d'autres choses qui vont pas, qui vont peut-être se terminer, ou bien qui... C'est pas forcément du... c'est pas forcément du... comment dire, comment dire, du dur, vous voyez, dans le sens des embrouilles ou quoi, mais c'est pas facile. J'ai un exemple qui me vient en tête. Peut-être que vous, de base, vous vous étiez dit, imaginons que vous êtes sur un procès, ou que vous, voilà, j'en sais rien, on va prendre un divorce pour pas aller trop dans le drama, même si ça peut l'être, hein, mais vous voyez l'idée, on va pas partir sur des trucs. Imaginons, vous vous dites, on va partir en médiation, vous êtes prêt ou prête à trouver un terrain d'entente, et en face de vous, les personnes ne veulent pas. Donc du coup, vous allez devoir effectivement aller finalement à un procès, enfin je crois que c'est comme ça, hein, j'y connais pas grand chose, mais voilà, c'est pour l'exemple, et du coup, non, la résolution elle n'est pas pacifique en fait, vous voyez, mais par contre c'est abondant pour vous, il y a de l'abondance pour vous, et c'est pas également la position que vous auriez voulu, vous voyez, mais bon, on peut pas tout avoir parfois, et après ça ne dépend pas non plus que de vous, vous voyez l'idée? Bon, c'est un peu pour l'exemple, c'est un peu ça l'idée. Après, j'y connais pas grand-chose, donc excusez-moi si c'est pas bien, mais voilà, c'était pour l'idée. Ok, on y va pour le conseil pour ce mois, mes amis lions. Alors, j'en ai deux. Mission divine et divine. Bah, dis donc! À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce miracle. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et plein ou pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Magnifique. Eh bien, dis donc. On y va pour les conseils. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. On termine avec la prière pour vous, mes amis lions, pour ce mois d'avril, à faire le matin et ou le soir, pendant tout le mois si vous le désirez, ou bien l'essentiel c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Pour bien s'y connecter, hop, je prends la première qui a sauté, c'est celle-ci, pour faire le bon choix. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider afin que je puisse prendre la bonne décision dans la situation qui me préoccupe. Merci de me guider vers le bon choix, celui qui convient le mieux à ma vie et à mon avenir. Je suis parfois perdue, mais avec vos indications, les synchronicités, je sais la marche à suivre. Gratitude. Je prends la bonne décision, je fais le meilleur choix pour moi. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci.
J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux, merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.